Eh bien, bonjour de Lima au Pérou, où la réunion de l'APEC vient de commencer pour les 7 prochains jours. Depuis sa création dans les années 1980, l'objectif déclaré de cette réunion de dirigeants et de l'organisation dans son ensemble est de promouvoir le libre-échange dans toute la région Pacifique, une région qui représente actuellement plus de 60% du PIB mondial. Cependant, le libre-échange n'a jamais été pleinement atteint au sein des économies de l'APEC, en particulier parce que les États-Unis s'y sont toujours opposés. Où en sommes-nous aujourd'hui? Eh bien, depuis 1998, nous avons ce que l'on appelle le PTPGP, le Partenariat transpacifique global et progressiste, et donc un important accord de libre-échange qui existe dans cette région. Cependant, en l'absence d'un accord de libre-échange plus large au sein de l'APEC, comment le commerce peut-il se fluidifier davantage à grande échelle autour du Pacifique? Eh bien, cela se fait progressivement. Permettez-moi de vous donner un exemple. Le Mexique, par exemple, fait partie du PTPGP, ce qui lui permet de commercer directement avec l'Australie et de bénéficier de tarifs réduits. Mais le Mexique fait aussi partie de l'ACUM. Il bénéficie ainsi du libre-échange en Amérique du Nord avec les États-Unis et le Canada. Et il fait également partie de l'Alliance du Pacifique avec la Colombie, le Pérou et le Chili. Ainsi, si des produits viennent d'Australie, par exemple, ou du Vietnam, ils entrent au Mexique grâce au PTPGP, puis selon les règles d'origine de chaque accord commercial individuel que le Mexique a avec d'autres partenaires de la région, ces produits présents au Mexique peuvent ensuite avancer avec des taxes réduites vers des destinations comme le Pérou, les États-Unis et même l'Amérique centrale. Ces accords de libre-échange de l'APEC vont s'assembler comme un puzzle dans toute la région.